Vous connaissez le concept du Père Noël secret? Ce moment convivial où chacun doit offrir un cadeau mystérieux à un collègue et celui-ci doit deviner qui est son bienfaiteur? Il peut vite tourner à la catastrophe si Jennifer oublie d'envoyer la liste des collaborateurs à Patrick, qui était en charge du tirage au sort, pour que Marion puisse ensuite envoyer un mail à chacun avec le nom de la personne désignée et le jour de la distribution des cadeaux, et qu'Emmanuel organise l'événement festif. Mais et si tout ce processus avait pu être compris de tous et simplifié? C'est ce que propose la Value Stream Mapping, aussi appelée communément la VSM, qui est le 39e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. La VSM est un outil d'analyse de processus en collectif pour permettre d'en ressortir des enseignements et des améliorations ensemble. Première étape, comment? Un processus a besoin d'être organisé. Tous les acteurs et métiers concernés sont réunis. L'outil démarre par la définition du début et de la fin du processus. Quelle est l'action qui l'enclenche? Quelle est l'action qui signe sa fin? Si nous prenons l'exemple de notre Père Noël secret, la première action est l'annonce générale de l'animation. Et celui-ci se clôture par la distribution des cadeaux lors du repas de fin d'année. Ensuite, on liste tous les acteurs autour de ce processus et chaque métier concerné va écrire sur des post-it les actions qu'il réalise. Par exemple, Marion, qui est dans la communication interne, s'occupe d'envoyer le mail général annonçant l'édition de cette année. Jennifer, elle, renvoie la liste des collaborateurs participants et Patrick, aux ressources humaines, s'occupe du tirage au sort. Chacun son tour, les collaborateurs vont venir poser et expliquer les post-it pour essayer de reconstruire le processus tous ensemble. Pour ce processus, nous avons donc le mail d'annonce, puis la période d'inscription, la liste des collaborateurs, le choix de la date pour l'événement de fin d'année, le tirage au sort, le mail individuel avec toutes les infos, la préparation de l'événement, la déco et enfin la distribution des cadeaux. Une fois tous les post-it posés, l'équipe flèche les allers-retours, les séquences, les liens. À ce moment, une discussion sur les critères de succès du processus doit avoir lieu. Qu'est-ce qui va rendre ce Père Noël secret réussi? Tu peux retrouver cet outil dans la vidéo 11 du défi ou juste ici. Puis vient le tour des M, Z-E-M, les zones d'emmerdement maximum. Où est-ce qu'il y a des tensions, des frictions, des problèmes récurrents ou des difficultés vis-à-vis des critères de succès choisis? Par exemple, toute la phase de construction du tirage au sort est primordiale pour le bon déroulement du Père Noël secret. Si certaines personnes ne sont pas prises en compte lors du processus, cela peut créer des tensions. Finalement, on priorise les M à améliorer et on les transforme en action. Deuxième étape, pourquoi? Si c'est récurrent, on finit par s'y habituer. Faux! Un processus défaillant ou une crise provoque des pertes de temps dans l'entreprise, voire des conflits entre les différents acteurs, ce qui peut rendre instable la vie intra- et inter-équipe. Ensuite, prendre le temps de relever ces problèmes permet de renforcer l'écoute et l'empathie. Cela aide aussi à générer une mise en action commune qui permet de renforcer le sentiment d'appartenance de chaque acteur au sein du processus. Et moins de perte de temps signifie aussi plus d'efficacité et de production. Troisième étape, quand? Lors de la construction d'un nouveau processus ou d'une critique à son sujet, que ce soit la prévision d'un changement, la critique annuelle ou encore des tensions répétitives. Prévoyez 2 à 4 heures selon la complexité du processus, voire essayez de le découper en plus petits processus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 13 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn, lien dans la bio.